Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler du teint. Et le teint c'est vraiment la partie du make-up que je préfère. Aujourd'hui je vais vous partager toutes mes astuces, mes produits préférés, tout ce que je fais pour qu'en gros mon teint tienne toute la journée, pour qu'il soit le plus longue tenue possible et qu'il tienne avec le masque, donc qui résiste un petit peu au frottement. Ça va du coup être un teint couvrant, mat, sans transfert, enfin tout ce que j'aime habituellement mais que j'ai dû vraiment plus accentuer avec le port du masque évidemment. Je vais donc vous montrer toute ma routine teint, vous partager les astuces que je fais ou les produits que j'adore appliquer pour que ça tienne un maximum de temps, vous montrer comment ça évolue au fur et à mesure de la journée et surtout comment je fais mes retouches. Comme je vous l'ai dit, j'adore vraiment parler des produits teint. Le problème c'est qu'aujourd'hui je suis obligée de filmer avec mes lumières artificielles, j'ai 3 lumières artificielles devant moi. J'aurais aimé le faire à la lumière naturelle mais c'est impossible avec les travaux qu'il y a puisque les gens circulent actuellement devant ma fenêtre. J'espère que le bruit des travaux ne sera pas trop insupportable. La première étape qui est indispensable et que j'ai déjà faite pour ma part ce matin, c'est d'hydrater sa peau. Même si vous avez une peau grasse, c'est hyper important d'appliquer une crème hydratante. Celle que j'ai appliquée, c'est le fluide matifiant de chez Avril ce matin. Et du coup là, il est 13h11 à l'heure où je vais me maquiller. Ce qui fait que ma peau a eu le temps de briller un petit peu. C'est pas catastrophique du tout là, mais vraiment pas. Mais elle a eu le temps de briller un peu. Donc je vais pas me maquiller par-dessus directement. Ça c'est quelque chose que je fais uniquement quand il y a un gros laps de temps entre ma crème hydratante et mon make-up. C'est de passer un petit papier matifiant ou un mouchoir, enfin quelque chose qui va venir absorber le sébum. Vous allez voir que c'est ultra important. Je pense que vous verrez que c'est très utile pour ma part. Alors là, en papier matifiant, c'est quoi que j'utilise? Bah je sais pas, il n'y a pas de marque, je crois que c'est des Clarins, mais que j'ai depuis des années. Pendant un long moment, j'utilisais pas trop les papiers matifiants, donc je les gardais et maintenant que je les utilise, j'essaye de vider un peu mon stock, mais vous pouvez en trouver un peu partout, des papiers matifiants. Et voilà, sans vous faire un gros plan dessus, c'était nécessaire. Avant de me maquiller, je vais faire ça pour éviter de poser du maquillage sur une peau qui a déjà un petit peu brillé. Ensuite, le premier produit à appliquer, c'est une base, ça va permettre de prolonger la tenue du fond de teint et après selon la base ou de lisser les pores ou d'agripper plus le fond de teint ou d'hydrater si vous avez une peau plutôt sèche. Les bases que je vais appliquer ça va être plutôt matifiant ou agrippant. Mes bases préférées pour faire tenir le fond de teint, on a la Urban Decay, la All Nighter, je vous en ai déjà parlé plein de fois. De toute façon il n'y a aucun produit qui vont être des produits surprises parce que forcément j'applique tous mes favoris en même temps, ou alors la base de chez Milk qui est la Hydro Grip Primer il me semble, c'est ça. Sinon en base matifiante j'ai la Cover FX, mais alors là je peux pas vous garantir qu'elle soit vraiment matifiante. Jusqu'à présent j'arrive pas à voir vraiment de différence, il faut que je la teste plus. Mais voilà les 3 bases que j'applique quand je veux un teint qui va tenir toute la journée. La base que je vais appliquer aujourd'hui ça va être la Milk, là c'est un petit format que j'ai. Donc j'en mets pas énormément, perso j'en mets qu'une pompe. Et je l'applique celle-ci sur tout le visage, contrairement à une base lissante pour les pores habituellement, que je vais plutôt concentrer sur la zone T. Celle-ci je vais vraiment l'appliquer partout. Ensuite l'étape la plus importante c'est de bien choisir son fond de teint. Si vous voulez pas qu'il y ait de transfert sur le masque, il faut choisir un fond de teint mat et sans transfert. C'est très important, moi j'en ai 3-4, j'en ai 4 à vous présenter aujourd'hui, il n'y en a aucun qui sont à petit prix. Alors du coup n'hésitez pas dans les commentaires à nous partager si vous connaissez des fonds de teint sans transfert à petit prix, comme ça me permettra d'en tester aussi. Du coup je vais vous montrer les 4 qui dans ma collection sont les plus sans transfert. Selon moi celui qui fonctionne le mieux en sans transfert et matifiant, c'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est le Pitch Perfect de Too Faced. Par contre ce que j'aime moins dans ce fond de teint c'est qu'il n'est pas assez couvrant à mon goût, on est plus sur une couvrance moyenne moins. Alors que moi j'aime bien quand c'est fort à total. Pour moi ça manque de couvrance, par contre niveau matité et sans transfert, il est excellent, excellent. En beaucoup plus forte couvrance, vous avez le Urban Decay, je vous en ai déjà parlé plein de fois aussi, ça c'est le All Nighter que j'ai dans la teinte 1.5. De toute façon toutes les teintes, toutes les références, ce sera tout en barre d'infos, mais celui-ci est très bien parce qu'il est beaucoup plus couvrant. Par contre la texture est un peu plus épaisse aussi, donc il va se voir un peu plus sur la peau. Et ensuite j'en ai 2 autres, je vous en parle à chaque fois puisque du coup je fais un mélange des deux parce que les teintes, vous le voyez très bien, celui-ci trop foncé, celui-ci trop clair. Le Born This Way Matte de Too Faced que je trouve très bien côté sans transfert, pas autant que le Pitch Perfect mais il se défend quand même très bien et il est beaucoup plus couvrant. Et le Dose of Color, j'ai pu le tester qu'une seule fois seul parce que il est beaucoup trop clair. Donc je peux pas vous donner un réel avis, mais je trouve qu'il est sans transfert et le combo des deux, en fait je trouve qu'ils sont hyper proches et qu'ils ont un peu le même résultat. Au quotidien j'utilise le combo des deux, celui-ci serait suffisant si j'avais la bonne teinte. Là j'ai la teinte Almond et je pense que moi ce serait plus Swan ou Snow, je sais plus. Bah là le Pitch Perfect
Je l'ai en snow, celui-ci. Aujourd'hui, je vais pas appliquer celui-là parce que, comme je vous l'ai dit, il est pas très couvrant. Vous voyez, j'ai plein de cicatrices et il y a encore des boutons. J'en ai aussi un petit peu dans le cou. Donc aujourd'hui, ça va pas me suffire. Je préfère celui-ci au Urban Decay. Je le trouve un peu moins épais, mais en même temps, le Urban Decay est un peu plus couvrant. Donc après, ça dépend ce qu'on recherche. Aujourd'hui, je vais donc appliquer le combo de ces deux-là. Et puisque j'ai 3 éclairages artificiels sur moi, ça va forcément faire blanc dans la caméra. Je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois que je mets mes éclairages artificiels. Là, je vous le dis, c'est vraiment la couleur de ma peau. J'en ai fini avec l'application du fond de teint. Là, je vais faire une petite astuce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas un fond de teint sans transfert. Ça va vous aider à ce qu'il devienne un peu sans transfert, même si ce sera pas autant parce qu'il va pas sécher. Mais au moins, vous aurez plus l'effet un peu collant du fond de teint. Mais comme ce fond de teint met un petit peu de temps à sécher, je vais le laisser sécher. Et en attendant, je vais appliquer mon anti-cerne. L'anti-cerne a assez peu d'importance dans la tenue du teint, mais il faut quand même un anti-cerne qui tient le mieux possible parce que perso, mon masque, je le monte très haut parce qu'avec les lunettes sinon j'ai de la buée et ça peut toucher mes yeux et donc il faut un anti-cerne qui tient super bien. En plus, enfin pas la vapeur mais enfin si, la chaleur, l'humidité un peu, ça va avoir tendance à faire bouger, donc il faut quand même quelque chose qui tient bien. Comme d'habitude, mon favori c'est le Tarte que je mélange avec mon Dose of Color juste pour une histoire de teinte, même si le Dose of Color est quand même très bien. Mais mon préféré c'est quand même le Tarte, mais là, vous voyez, je le trouve un peu trop clair. Je veux pas autant de contraste en fait. On dirait pas, mais en fait, il est bien plus foncé que le Tarte, ça on le voit, et il s'oxyde un peu en séchant et il devient trop foncé. Donc moi je fais un petit mélange des deux. C'est vraiment le Tarte mon préféré parce que je trouve qu'il bouge pas. Enfin vraiment, c'est celui qui part le moins dans les plis sur ma peau à moi. Vous voyez que le fond de teint maintenant il est mat. Je sais pas si vous le verrez bien en caméra, mais il est mat. Comme j'ai 3 éclairages, c'est possible que ça ressorte un peu légèrement lumineux, mais vous le verrez dans tous les cas pas glowy. En tout cas, il est bien mat, mais si vous avez un fond de teint qui est pas très mat et que vous sentez qu'il est un petit peu gras, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre un papier matifiant ou un mouchoir, pareil, et venir le passer pour absorber l'excès de gras, j'allais dire, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Là, vous voyez qu'il y a quasiment rien, en fait, non, il n'y a rien du tout en fait sur mon papier parce que ce fond de teint, une fois qu'il sèche, il est vraiment hyper bien. J'en ai pas besoin avec ce fond de teint, mais ça peut être une super astuce si vous avez un fond de teint qui est pas totalement sans transfert et que vous voulez éviter qu'il y ait trop de gras et que du coup ça vienne tout bouger avec le masque. Et là je vais venir poudrer. Très clairement on peut poudrer avec n'importe quoi, mais pour ne pas avoir trop de transfert, voire pas du tout, qu'en gros quand on retire le masque on n'ait pas toute la couleur qui soit dans le masque, je vous conseille des poudres transparentes. Alors j'ai sélectionné toutes les poudres transparentes que j'avais, j'en ai 4. J'en ai une compacte, la Too Faced, je vous en ai beaucoup parlé, c'est une poudre que j'adore. Je crois qu'elle a pas trop de reflets flashback celle-ci, en tout cas j'en ai pas trop vu, c'est pour ça que je l'aime bien, parce qu'après du coup la Golden Rose et la Makeup Revolution c'est des poudres libres qui ont un reflet flashback, elles sont hyper matifiantes, je les aime beaucoup, mais si vous devez vous faire prendre en photo dans la journée, oubliez complètement ce genre de poudre. Là comme j'ai 3 éclairages sur moi, c'est même pas la peine d'y penser pour aujourd'hui. Et sinon j'ai la poudre All Nighter de Urban Decay que j'aime beaucoup. En fait c'est une poudre qui est waterproof. Elle va complètement fixer. C'est une de mes poudres préférées. Par contre, attention, elle fait foncer le fond de teint. Si vous avez un fond de teint qui est de la couleur de votre peau ou un poil trop foncé et que vous voulez surtout pas qu'il fonce, oubliez cette poudre. C'est une poudre que j'applique quand mon fond de teint est un peu trop clair. Donc aujourd'hui j'hésite entre les deux pour pas avoir de reflet flashback. J'ai énormément utilisé la poudre Too Faced. Vous l'avez sûrement vu dans chacune de mes dernières vidéos depuis quelques semaines. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur la Urban Decay, sauf sur le contour des yeux. Je suis en train de me dire c'est hors de question que je vais mettre ça sur le contour des yeux, je vais avoir le contour des yeux orange. Je vais donc appliquer celle-ci sur le contour des yeux et celle-ci sur le teint. Le mieux c'est les poudres libres, mais j'ai pas trouvé encore de poudre libre transparente qui n'ait pas de reflet flashback. Je vous conseille vraiment de les appliquer à la houppette parce que du coup ça va vraiment sceller le fond de teint. Je sais pas si sceller c'est le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire, du coup ça va le fixer et il va plus bouger du tout à la houppette. Alors qu'avec le pinceau, on va déposer un peu moins de matière. Cette poudre je peux la mettre sur le contour des yeux, elle me dessèche pas le contour des yeux. C'est fou, elle matifie quand même assez bien et elle me dessèche pas le contour des yeux. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et ensuite je vais utiliser cette poudre, mais j'ai d'abord envie de voir. Je vais faire un test juste ici si ça va pas trop foncer. Je pense que vous le verrez, ça a un petit peu foncé parce qu'aujourd'hui j'ai fait mon mélange donc j'avais pas de fond de teint trop clair. Donc finalement je vais revenir à ma poudre Too Faced et je vais poudrer tout mon teint avec et je poudre à la houppette.
Là j'ai un teint ultra mat, moi ça me plaît carrément, j'aime les teints mat, je sens que c'est un teint, je peux toucher, je vais pas avoir de matière sur les mains. Pour les étapes qui suivent, j'ai pas vraiment d'astuces, que ce soit contouring, bronzer, blush ou highlight, tout ce que je vous conseille c'est par contre de mettre des matières poudre, ou alors si vous préférez les matières crème, les mettre avant la poudre. En poudre de soleil je vais prendre celle de chez Beauty Bay. Il faut pas en mettre beaucoup parce qu'elle est bien pigmentée. Et là je vais faire tout comme d'habitude, hein. Vraiment je vous dis, là il n'y a pas d'astuce particulière. En blush je vais mettre mon petit blush lumineux Milani, comme d'habitude. Je l'aime trop ce blush. Il est lumineux mais pas, il n'y a pas de grosses paillettes ou quoi parce que j'aime pas trop quand c'est pailleté. Après je vous fais ma routine teint complète quoi. C'est sûr que si vous portez le masque toute la journée sans jamais l'enlever, je pense que le maquillage au niveau de cette partie, vous pouvez l'oublier. Et après, si vous n'êtes pas trop comme moi et que vous aimez les teints lumineux, vous pouvez apporter de la lumière à ce moment-là. Vous pouvez faire ça avec une poudre lumineuse, comme la poudre Too Faced, celle-ci. C'est une poudre qui est lumineuse. Bon, du coup, je vais l'appliquer pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est lumineux, mais il n'y a pas de paillettes, hein. C'est juste un jeu de lumière qui va apporter de la lumière, justement. Donc je peux en mettre un petit peu à ce niveau-là, parce que en fait, j'ai pas trop envie de mettre d'highlighter aujourd'hui. Donc j'ai mis un blush lumineux et que de toute façon, je suis pas hyper fan d'highlighter. Je vais juste capter légèrement la lumière avec cette poudre lumineuse justement. Et ensuite quand on en est là, il y a une étape qui reste indispensable pour moi parce que là du coup les poudres, elles sont en surface de la peau. Par exemple si je pose mon masque par-dessus, ils vont frotter contre la poudre et du coup enlever la poudre et tout ce qui est blush et bronzer, ça va pas tenir du tout. L'étape indispensable pour moi et qui est vraiment ultra bien, c'est le spray fixateur. Et alors là, si vous avez une peau mixte à grasse, que vous avez tendance à briller et que vous cherchez un spray fixateur avec un fini mat, testez celui-ci. Oui, il est pas donné, mais j'arrête pas de tester des sprays fixateurs. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur. Le All Nighter version mat de Urban Decay. Quand vous l'achetez sur le site de Look Fantastic, il est moins cher que chez Sephora. Ça c'est top. Si vous en cherchez un peu moins cher, il y a celui de chez NYX que j'aime beaucoup. Pas autant que le Urban Decay parce que je trouve que le Urban Decay il a un pouvoir fixant, c'est énorme. J'ai aussi les sprays classiques de chez Urban Decay, le All Nighter classique qui fixe très bien. Les deux ont le même pouvoir fixant. Par contre, le classique, il est pas glowy, mais il est pas mat. Si vous voulez vraiment enlever l'effet poudré et que vous voulez enlever l'effet mat, partez plutôt sur celui-là d'ailleurs. Mais si comme moi, vous aimez l'effet mat et justement vous voulez pas le perdre en appliquant un spray fixateur, celui de chez NYX est très bien, même s'il fixe légèrement moins je trouve. Et sinon, celui d'Urban Decay, faut bien le secouer celui-ci parce que sinon ça fait des taches blanches. J'en ai fait les frais la première fois que je l'ai appliqué. Et en fait, ce spray fixateur, je trouve qu'il va fixer. Ce qui fait que là par exemple si je fais ça, je sens que je vais avoir un petit peu de poudre, après plus du tout. Le seul truc que je reproche un peu au spray Urban Decay, c'est que les sprays c'est vraiment des sprays, c'est pas des brumes, hein. On le sent quoi. Ensuite je vais laisser sécher et du coup le teint sera complètement mat. Voilà ce que ça donne une fois sec avec du mascara et j'ai fait mes sourcils aussi. J'ai juste un petit peu de lumière ici puisque j'avais mis de la poudre lumineuse. Au niveau du mascara j'ai aussi mis du waterproof. Alors perso j'en mets tout le temps puisque je trouve que c'est ce qui tient le mieux la courbure. Et je suis en train de le chercher. Où est-ce qu'il est? Je l'ai rangé. Celui qui tient le mieux la courbure pour moi c'est celui-ci de Make Up Revolution. Par contre il est super dur à démaquiller, mais du coup il tient super bien aussi avec le masque. Parce que je trouve que quand on porte un masque, et ça a tendance à faire retomber la courbure. Ça peut avoir tendance à transférer ou ici ou sur les cernes. Au niveau du mascara, celui-ci au moins je sais qu'il bougera pas du tout. Voilà ce que ça donne pour le teint. On se retrouvera tout à l'heure pour la tenue parce que je vais retoucher obligatoirement. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Là j'ai juste envie de venir mettre un rouge à lèvres de chez Kat Von D puisque c'est un nouveau que j'ai jamais essayé, c'est la teinte Lolita 2. Même si quand je porte un masque longtemps, je mets pas de rouge à lèvres. Je trouve que ça finira toujours par filer un petit peu. Si vous avez une peau grasse, ça a tendance à filer les rouges à lèvres, enfin à filer plus vite. Même si les liquides mat c'est ce qui tient le mieux, c'est quand même pas... Ah, je pensais pas qu'il était si orangé. J'aime bien. Et je crois que j'ai encore dit Kat Von D, mais c'est KVD Vegan Beauty. Au niveau du masque, par contre, si je peux vous donner un petit conseil pour éviter d'avoir des transferts, c'est de bien choisir ces masques. Puisque j'ai fait l'expérience avec certains masques, par exemple, celui-ci, magnifique, hein, très joli, enfin je l'avais beaucoup aimé. Je l'avais acheté cet été sur le marché à Montpellier. Trop beau, mais par contre c'est un démaquillant ce truc. Parce qu'il suffit que j'ai un tout petit peu de sébum, et comme il est très serré en fait, mais hyper serré, à ce moment là ça démaquille tout, c'est pas possible de le porter quand je suis maquillée celui-là. Et si vous voulez pas que ça fasse bouger tout votre maquillage, il faut que le masque il soit un peu large en fait. Je vais vous montrer, celui-ci je l'ai acheté, je l'avais acheté à Intermarché, il se vendait par l'autre 2. Vous voyez celui-ci je sens que je suis pas serrée à l'intérieur. Là j'ai pris celui que je mets plus parce qu'il a un petit trou ici.
Quand je l'ai acheté, il avait un petit trou ici. J'en ai un deuxième, il se vendait par l'autre 2. Du coup, je mets que l'autre. Celui-ci, il faudrait que je le fasse reprendre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il est... Enfin, je sais pas si vous verrez, mais moi, je le sens. Il est beaucoup plus large. Et du coup, il effleure ma peau, mais il la tire pas. Donc là, ça, c'est un masque que je peux mettre quand je suis maquillée. Et il y a aussi les masques chirurgicaux comme ça que je peux également porter parce que du coup ils sont pas trop serrés. Et donc voilà, bon je vais enlever ça, vous comprendrez, j'ai pas envie de m'infliger ça alors que j'ai pas besoin de le porter. Et du coup regardez, à l'intérieur il y a zéro transfert. Il y en aura toujours un peu à la fin de la journée, mais là vous voyez que ça va quand même bien tenir parce qu'il y a 0 transfert à l'intérieur. Et puis bah du coup on va se retrouver dans quelques heures quand j'aurai besoin de faire une petite retouche. Me revoilà donc beaucoup plus tard, il est 19h23 et je voulais donc vous montrer ce que je fais pour retoucher mon teint quand je brille. Je pense que vous allez avoir des reflets dans mes lunettes, mais j'ai enlevé mes lentilles et j'avais la flemme de les remettre juste pour ça. Donc vous aurez mes lunettes pour cette fin de vidéo. Ça fait plus de 5 heures que je suis maquillée et franchement au niveau des brillances c'est vraiment infime par rapport à ce que ça peut l'être. Mais je brille quand même au niveau du front, très légèrement sur le bout du nez et quasiment pas sur le menton. Et sur les joues, pas encore. Parce que là, le combo est juste parfait pour mon teint. Mais quand je portais pas le masque, je retouchais pas encore à ce moment-là. Ça pouvait attendre encore un peu. Mais en portant le masque, il faut absolument que je retouche à ce moment-là. Parce que sinon, puisque ça commence à être gras, si le masque frotte par-dessus, et bah ça démaquille complètement. C'est pour ça qu'il faut retoucher beaucoup plus tôt quand on a une peau qui commence à briller. Et alors pour retoucher, surtout ne pas remettre de la poudre directement parce que ça fait une catastrophe au niveau du teint, ça fait un effet matière. Ce que je vous conseille de faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, papier matifiant ou mouchoir ou tout papier absorbant, ça fait l'affaire. Il faut que le papier soit assez fin. Et là, je vais venir absorber l'excès de sébum. Et c'est ce qui est le plus important parce que si vous repoudrez par-dessus, en fait le sébum il sera pas parti, ça va faire comme une épaisseur et ça va vraiment pas être joli. Mon papier est un peu gras mais vous voyez il est même pas plein alors que en fin de journée habituellement il m'en faut 2 ou 3. Là franchement je pourrais laisser comme ça mais à ce moment là perso j'aime bien rajouter un peu de poudre, cette fois-ci pas du tout à la houppette mais au pinceau et je rajoute un petit peu de poudre, pas trop, ça va permettre d'absorber le futur sébum qui va se recréer mais je repoudre très légèrement pour pas avoir d'effet matière en fait. Mais l'étape indispensable c'est d'enlever le sébum et après de repoudrer très légèrement. Et voilà ma retouche. Si je suis chez moi tranquille, je peux utiliser mon spray fixateur à ce moment-là aussi. Ça va permettre de bien refixer en fait pour la fin de journée. Si je suis pas chez moi, je m'encombre pas d'un spray fixateur et je m'arrête à ce niveau-là. Et voilà du coup toutes les astuces que je fais pour avoir un teint le plus longue tenue possible, le plus mat, le plus longtemps possible. Mais surtout ce que j'ai remarqué comme je vous disais, c'est qu'il faut pas trop attendre quand on porte un masque pour faire sa retouche. Parce que si on attend trop et qu'on a la peau grasse, ça peut malheureusement vite faire un peu catastrophique. Voilà pour toutes mes astuces. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça pourra toujours nous aider à prolonger encore plus la tenue du make-up. Et puis moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!